l'accident pyrotechnique qui s'est produit le 1er mai à l'école nationale de Tofo, où nous avons 2 dépôts de munitions de la réserve générale. Comment cela s'est produit? En effet, à l'avènement du régime du président Talon, nous avons posé un problème d'engorgement des dépôts de munitions. Un décret a été pris pour demander à la direction du matériel des armées de procéder au recensement des matériels d'armement et munitions dans les différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Ce recensement a été fait en 2017, voire 2018. Des conclusions de cette visite de surveillance technique, il ressort que nos dépôts de munitions regorgent de munitions obsolètes qui ne peuvent plus apporter une plus-value à l'outil de défense. La meilleure solution, c'est de procéder à leur destruction ou élimination. Et pour cela, nous avons été accompagnés par les partenaires d'un certain nombre de pays. C'est dans cette optique que nous avons commencé la destruction des munitions depuis 2021. Et nous étions à l'étape de Tofo, où l'accident pyrotechnique s'est produit. Cette destruction se déroule en 5 jours. Le premier jour, c'est le lundi, où nos personnels vont chercher les munitions dans les dépôts pour les conduire, pour les acheminer plutôt au polygone de destruction qui est situé au champ de tir de Dan. Donc c'est à cette tâche qu'un certain nombre de personnels militaires spécialisés en munitions étaient en train de faire lorsque l'accident pyrotechnique s'est produit. Il faut dire que ça peut se produire à n'importe quel moment. Nous en avons déjà enregistré en 2012 au Congo-Brazzaville, on en a connu également en Guinée-Bissau, on en a connu même à côté de nous ici au Nigeria. Donc, ce sont les conditions de stockage éventuellement et les conditions atmosphériques qui ont dû faire déclencher peut-être une caisse à munitions qui a provoqué cet accident pyrotechnique. Au total, 10 personnels de nos forces de défense et de sécurité ont été évacués sur l'hôpital de le CNHU de Cotonou. Sur les 10, nous avons enregistré à ce jour 6 décès, dont 2 ou 3 à l'extérieur. Les 4 qui sont encore suivants sont suivis et leur vie n'est pas en danger. Je crois que les forces armées béninoises ont tiré les enseignements qu'il faut afin de poursuivre le processus parce qu'il faut aller jusque dans le nord pour détruire les munitions obsolètes. Nous avions espoir que de tels phénomènes ne puissent se produire car chaque fois qu'il y a un type de ce genre, on en tire les enseignements et on prend les mesures, on renforce les mesures qui avaient été déjà prises